Bonjour à toutes et à tous, je devrais dire d'ailleurs bonsoir puisqu'il est 18h ici au Palais des Grottes pour la traditionnelle cérémonie des Martins et Martines d'Or. Alors une cérémonie qui met à l'honneur 10 associations de la ville de Cambrai ayant particulièrement été remarquées pour leur action dans des domaines aussi différents que le sport, le social, la culture, l'économie ou encore la solidarité. Pour ce faire, je vous propose tout de suite d'aller à la rencontre de ces présidents. Tout de suite, vous me suivez. Voici notre premier nominé, Gérard Dubois. Alors Gérard Dubois, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des Aînés du Rail et de la Fédération des retraités du chemin de fer de Cambrai. Vous venez de recevoir ce Martin et Martine d'Or. Quelques mots pour présenter votre association. Si vous voulez, les Aînés du Rail sont 120 adhérents qui se réunissent tous les jeudis après-midi à la salle Maréchal pour des activités, des jeux de société. Et la Fédération générale des cheminots regroupe 240 adhérents de l'arrondissement de Cambrai pour qui nous faisons connaître leurs droits, rendre visite aux hospitalisés et les aider dans les démarches de tous les jours. Beau travail. Alors, qu'est-ce que vous ressentez maintenant d'avoir reçu ce Martin et Martine d'Or ? Je ressens une certaine fierté. Je suis content d'avoir été reconnu par la municipalité de Cambrai et en même temps, je remercie tous les membres des deux comités puisque seul on ne peut rien faire. Merci Gérard. Voici, mesdames, messieurs, d'art en Cambrésie, monsieur Jean-Paul Lemaire. Jean-Paul Lemaire, bonjour. Vous êtes donc à peine sorti de scène d'avoir reçu ce Martin et Martine d'Or. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu votre association ? Bien, Art en Cambrésie a été créé il y a 20 ans maintenant, en février d'ailleurs 1997, et j'ai rassemblé des amis, des cousins, des parents. Il faut savoir que je n'habite plus Cambrai malheureusement, j'ai fait toute ma vie et ma carrière à Paris, et pour moi c'était une façon de réunir des amis, de rassembler, de fédérer. Et depuis 20 ans, nous avons fait beaucoup d'expositions autour de thèmes de pays qui nous a permis d'accueillir des artistes de toute nationalité et de faire découvrir des sensibilités artistiques très diverses, notamment auprès de la jeunesse, parce que nous faisons de réels efforts en direction des plus jeunes. Quel est le sentiment là ? Vous sortez de scène d'avoir reçu ce Martin et Martine d'Or ? Eh bien, j'avoue que moi qui fus un cancre tant au lycée Paul Duhé qu'au collège Notre-Dame, qui furent mes deux établissements, j'étais plus habitué aux heures de colle. Ça me fait tout drôle d'avoir une distinction aujourd'hui, mais enfin mieux vaut tard que jamais. Et j'en suis très fier parce que c'est d'abord ma ville de Cambrai, j'y suis très attaché, ma famille a toujours été ici. Et c'est une distinction qui honore une équipe, pas moi seulement. J'ai été certes l'instigateur, mais s'il n'y avait pas eu toute une foultitude d'amis, on n'aurait pas réussi ce qu'on a fait depuis 20 ans. Alors, très rapidement, peut-être un focus sur ce qui va se passer au mois d'avril ? Alors, au mois de mai, du 14 mai, jour du vernissage, au 28 mai, nous accueillons une partie des 52 artistes qui font partie de la collection d'art contemporain. C'est-à-dire que ces artistes nous ont mis en dépôt des œuvres et nous avons des œuvres d'artistes brésiliens, sénégalais, français bien sûr, russes, enfin un peu partout. Il y a 15 nationalités et pour nous, c'est une occasion de les fêter parce qu'un certain nombre sont là. Pas tous, parce que certains ont disparu depuis, ont quitté cette basse terre, mais ça sera un moment de convivialité, de découverte. Merci Jean-Paul et bon courage. Donc. Merci. Voici Denise Verger. Avec Denise Verger, qui est présidente de la Régie de quartier de Cambrai, est-ce que vous pouvez présenter en quelques mots votre action ? Oui, alors c'est une association, c'est une structure d'insertion par l'activité économique. L'association porte un chantier d'insertion et une entreprise d'insertion avec comme activité du second œuvre en bâtiment, l'activité support. Le but, c'est de remettre au travail des personnes très éloignées de l'emploi avec un accompagnement renforcé. Donc il y a le chantier, qui est la première étape, et ensuite pour les salariés un peu plus autonomes, on les passe sur l'entreprise d'insertion. Un gros travail donc. Oui. Est-ce que vous sortez de scène à l'instant ? La même question qu'on pose à tout le monde depuis tout à l'heure, qu'est-ce que vous ressentez là ?
Je suis fière pour l'association. La distinction ne m'honore pas simplement, mais aussi toute l'association d'insertion, parce que en ce moment, dans le contexte économique pas toujours facile, c'est important qu'on puisse mettre en valeur une structure comme la nôtre. Eh bien, merci et bon courage, Denise. J'appelle Jean-Claude Monnier. Jean-Claude Monnier, donc vous êtes nouveau Martin d'Or pour l'association Cosinus. En quelques mots, Cosinus, c'est quoi ? Cosinus, c'est le rassemblement de 20-25 associations qui se rassemblent toujours le premier week-end d'octobre. Et nous sommes au service des malades et handicapés du Cambrésis. Donc tout le monde fait une action et tout l'argent qu'on récolte est mis en commun et redistribué à chaque association pour en faire profiter le maximum de malades et handicapés. Le gros point, c'est ça. Donc il faut que tout le monde se mobilise et vienne nous rencontrer afin de faire le plus de recettes possible. Bon, là, on a l'impression de parler de commerce, mais si on n'a pas de recettes, on ne peut pas continuer Cosinus. Donc, pour la 57e édition qu'il va y avoir, il faut que tout le monde se mobilise. Alors, vous venez de recevoir ce Martin d'Or, je suppose que vous le dédiez évidemment à vos bénévoles ? Ah, tout à fait, c'est ce que je viens de dire aussi sur la scène, que s'il n'y avait pas de bénévoles et toutes les associations présentes, je ne serais pas là à le recevoir et je ne ferais rien sans eux. Je suis obligé d'être avec eux, je le partage avec eux tous. Le prochain forum aura lieu quand ? Donc le 29-30 septembre et 1er octobre donc 2017 pour la 57e année. Merci Jean-Claude et bon courage. De rien, merci, bonne soirée à tous, à bientôt. J'appelle Sonia Pluvinage. Avec Sonia Pluvinage, donc, qui, à travers son frère malheureusement récemment disparu, vous occupez du Téléthon et qu'est-ce que vous voulez faire à travers donc, le Téléthon ? Alors je souhaiterais continuer tout ce qu'il a fait, tout l'investissement qui s'est donné. Voilà. Sans que vous êtes ému. Ouais, je suis émue, je ne m'attendais pas à tout ça et je ne m'attendais pas à cet hommage pour mon frère. Et voilà, donc je veux continuer à travers le Téléthon pour continuer à le faire exister et continuer à faire exister l'association. Eh ben c'est en tout cas pour vous un hommage que vous rendez à votre frère et c'est très bien. En tout cas, merci pour tout ça. Au revoir. Voici Jérôme Richet. Jérôme Richet, donc vous êtes secrétaire de l'OMC, je ne me trompe pas. L'OMC à Cambrai, oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez présenter ce que c'est que l'OMC et ce qu'elle fait exactement ? D'accord. Alors l'OMC à Cambrai est un club de football dans le quartier Amérique. Donc on est créé depuis 2008 et depuis toutes ces années on a fait grandir ce club. Donc actuellement on a 19 équipes pour 300 licenciés. Donc on est devenu une grosse structure dans le monde du district. Et on forme des gamins, des tout petits jusqu'aux plus vieux. Avec aussi une actualité récente, vous n'avez pas en Coupe de France, quelque chose comme ça ? Oui, un 5e tour de Coupe de France historique pour le club et éliminé par Bully-les-Mines. Bon, c'est largement normal, mais bon, notre but était atteindre un tel niveau de compétition avec un si peu de budget. Franchement, c'est l'idéal et puis c'est vraiment parfait. Avec Mac+, on avait fait d'ailleurs un petit reportage. Alors, est-ce que vous sortez de scène ? Qu'est-ce que vous ressentez là ? Alors, j'ai l'impression de m'être fait piéger par Monsieur Saint-Père, d'accord, alors qu'il m'a forcé à venir parce que j'avais une réunion très importante. Et il me dit non, les vœux du maire, absolument. Donc voilà, il a travaillé, il a bien préparé son coup. Vous n'avez pas sorti le piège ? Quand je l'ai vu arriver sur scène, j'ai dit ça c'est pour moi, ça c'est sûr. Donc non, mais c'est une très grande fierté. Puisqu'il est venu me chercher en 2008 pour bâtir l'OMCA et maintenant à nous deux, on a construit une belle famille, un beau club où il fait bon vivre et surtout qui fait revivre le quartier Amérique. C'est vraiment... Merci Jérôme, bonne continuation. On les appelle tout de suite, voici les footeux, Yann Lemeur et Noah Di Liberto. Alors maintenant on est avec des jeunes footballeurs, donc Noah Di Liberto et Yann Lemeur qui sont donc footballeurs. Et pourquoi ils sont là justement ? Ils vont peut-être nous le dire. Moi comme Yann, Yann comme moi, on est en centre de formation déjà. Lui à Lille, moi à Valenciennes. Et tous les deux on est aussi présélectionnés en équipe de France. Lui en U19 nationaux, U17 nationaux et moi U16 à venir. En tout cas, bravo déjà pour cette performance. Yann, tu viens de recevoir ce Martin d'Or. Qu'est-ce que tu ressens là ? C'est une grande fierté, ça compte mon travail que j'ai fait cette année, ça me fait du bien.
Et voilà, tout ce que j'ai à dire. Un grand merci à toute ma famille, à tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'au bout. Et voilà, tout ce que j'ai à dire. Sans réconforter là, pour attaquer encore une saison. Encore une année de plus et donner le maximum jusqu'au bout pour arriver à ce que je veux faire. C'est quoi ce que tu veux faire? Devenir footballeur professionnel. Et toi? Pareil. Évidemment. Merci à tous deux et bravo. Mesdames, messieurs, voici la section handi-basket de Cambrai Basket. Benjamin, bonsoir. Donc, vous venez de recevoir au titre du handi-basket le Martin et Martinder, évidemment pour l'équipe. Alors, quels sont les premiers sentiments là? On souhaitait déjà tout d'abord remercier la mairie de Cambrai qui nous soutient depuis que la section est créée. Et donc on souhaite vraiment les remercier pour leur soutien, pour leurs encouragements et pour l'avenir, parce que du coup c'est aussi un message de construction du projet pour nous aider à avancer. Et donc voilà, on peut que les remercier et leur dire merci, les féliciter pour cette... Alors justement, ce projet c'est quoi? Alors oui, voilà, ce projet est très intéressant parce que c'est un projet bien entendu sportif qui est de faire de Cambrai une place forte dans le monde handi-basket français. Et donc je trouve et je pense qu'on arrive à très bien le faire depuis maintenant quelques années et j'espère que cela continuera encore. Actuellement vous êtes premier, je crois. Voilà, pour le moment on est premier, donc il nous reste 8 matchs à jouer. Bon, rien n'est fait, mais en tout cas on est très motivés et concentrés pour atteindre l'objectif qui est dans nos rêves de monter en 2e division et de faire partie du top 20 français. Eh bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, en tout cas. Gérard, un petit mot quand même, fierté, je suppose? Bien sûr, et puis avec le président, on fait tout pour que les conditions de travail et de la pratique du handi-basket soient réunies dans le club de Cambrai. Laurent, en tant que président, bien sûr, également très fier, mais un petit mot sur le club en général? Le club en général, 22 équipes, d'une section handisport, une section valide et puis garçons, filles, handisport. Moi, je voudrais remercier aussi le service des sports qui nous mettent à disposition des installations formidables avec la salle Jean-Marie Vampoul, la salle Léo Lagrange et j'invite tous les Cambraisiens à nous rejoindre dès dimanche à 15h pour assister à la rencontre de handisport contre Orléans. Importante. Importante. Et un petit mot pour la fin, pas oublier la Nationale 3 qui joue samedi à 20h contre Saint-Quentin. Ah, ça ne m'étonne pas, Gérard, il ne l'a pas oublié. Merci à vous trois. Oui. On arrive à la fin. Et donc on va demander à monsieur le maire de bien vouloir nous retrouver sur la scène. Mesdames, messieurs, François-Xavier Villain, député maire de Cambrai. Pour remettre ce chèque, eh bien, je ne vais pas tout de suite appeler l'association. Vous allez peut-être, monsieur le maire, dire un mot. Vous connaissez chacune et chacun le Téléthon. Voilà. Partout, évidemment, des gens qui font que ça soit possible. Et à Cambrai, depuis des années, ça s'appelle Cameracum Action. Donc on a décidé cette année de contribuer un petit peu par un petit chèque que je suis heureux de remettre à cette association, ce qui portera son résultat de cette année de 12 000, je crois, à 12 500 €. Voilà. Jean-François Vallée, bonsoir. Vous venez donc de descendre de scène parce que vous avez reçu pour votre action au sein du Téléthon en tant que président du Téléthon Cambrai un chèque de la mairie. Alors qu'est-ce que vous ressentez pour ce geste ? C'est avec grand plaisir qu'on le reçoit d'une part parce que ça vient abonder la somme totale que l'on a déjà commencé à reverser à la FM et qu'on va encore reverser. On atteindra Combien vous avez versé là ? Là, on a reversé déjà 12 500 et on dépassera largement les 13 500 avec... Donc c'est déjà une bonne année ? Oui, excellente année. Excellente année et je suis très content du résultat. Très content aussi d'avoir repris cette association. Le prochain Téléthon, c'est donc décembre ? C'est le premier week-end de décembre, oui, comme d'habitude. Ouais. Donc vous donnez rendez-vous ici au Palais des Grottes et ailleurs, dans bien d'autres sites ? On est un peu disséminés dans tout Cambrai dans la mesure où nous, Cameracum Action, on fédère un certain nombre d'actions qui sont aussi réalisées par des associations, des collèges, des lycées. Et on organise à titre personnel en tant qu'association un grand spectacle au théâtre avec tout un ensemble de troupes de ballets, de combats, de théâtre, etc. Du spectacle et surtout des dons. Merci Jean-François et puis bon courage pour cette année. Et bien voilà, la 23e cérémonie des Martin et Martinder se termine dans quelques instants. Une belle cérémonie chargée d'émotions, de joie et qui montre tout le talent bien sûr et le bénévolat de notre ville. Mais plutôt que des discours, je préfère laisser la place en catimini à la musique qui est derrière moi avec l'orchestre du Conservatoire de Cambrai.
place à la musique. À la semaine prochaine. À l'agenda de cette semaine, on commence par du théâtre avec Tutu, la danse dans tous ses états, un spectacle de toute beauté et un pur moment de divertissement. Rendez-vous le dimanche 5 février à 16h au théâtre de Cambrai. Une visite participative maintenant du château de Celles et de sa tour virtuelle et des graffitis grâce à l'innovation numérique mise en place par le service régional d'archéologie et le service du patrimoine de la ville. Rendez-vous au musée des Beaux-Arts de Cambrai le dimanche 5 février à 17h. À suivre donc samedi 11 février à 14h30, démonstration de l'école de danse Caroline Mercier au théâtre de Cambrai. Et à 20h30, toujours au théâtre de Cambrai, spectacle cabaret de la troupe Moonlight sous la direction de Caroline Mercier. Sans oublier le deuxième salon de la carpe au Palais des Grottes, un événement exceptionnel autour de la pêche, avec la présence de plus de 40 exposants français et internationaux. Un rendez-vous donc samedi 4 de 9h à 19h et le dimanche 5 février de 9h à 18h, à ne pas manquer pour les amateurs de pêche et de la carpe en particulier.